Salut la team rentable, quel est mon avis sur les mandataires immobiliers? On me le demande très régulièrement et je vais profiter de cette vidéo pour t'expliquer un petit peu les différences entre un agent immobilier, un agent commercial et un mandataire immobilier. Juste avant ça, dans les notes de cet épisode, tu trouveras plein de liens intéressants pour aller plus loin avec moi dans l'immobilier. Et ben c'est parti. Ok, alors ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il y a plein d'acteurs qui agissent sur le marché IMO. Donc on va s'intéresser uniquement aux gens qui sont autour de la vente et aux gens qui te présentent les biens. Okay, donc on a trois types de personnes. On a des mandataires immobiliers, on a des agents commerciaux qui sont d'ailleurs les mêmes et on a des agents IMO. Quelle est la différence entre toutes ces personnes-là? Et surtout, première chose, pour bien démarrer cette vidéo, quand tu es débutant, il ne faut pas que tu tombes dans le piège de te dire « en face de moi, j'ai des professionnels ». Alors je sais, je vais me faire taper dessus, je vais me faire insulter, les gens ne vont pas m'aimer, mais en face de toi, comprends bien que tu as des gens qui sont professionnels par leur statut, puisqu'ils sont professionnels, en effet, c'est leur activité principale, c'est leur activité professionnelle, mais qui ne sont pas professionnels forcément, attention, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, dans leur façon d'aborder le marché et dans leurs connaissances. Okay, donc je vais t'expliquer tous les détails. Mais souvent, tu sais, c'est comme pour les banquiers, on va être débutant et on va croire que voilà, la personne, parce qu'elle est banquière, parce qu'elle est agent immobilier, mandataire, agent commercial, a la vérité, détient la vérité et c'est comme, tu sais, un juge au tribunal. C'est vraiment pas du tout le cas. D'ailleurs, si je dois aller un petit peu plus loin, il y a deux personnes à qui tu ne dois pas faire confiance. Il y a deux personnes que tu ne dois jamais croire. Il y a deux personnes avec qui tu dois toujours remettre en question ce qu'ils te disent. Un, les agents immobiliers, les agents co, les mandataires, bref, tous les gens qui veulent te vendre quelque chose parce que leur intérêt, c'est leur com. D'ailleurs, c'est compréhensif. Tout le monde doit manger, tout le monde doit gagner de l'argent. Donc eux, leur intérêt, c'est de te vendre. Okay, après, suivant leur niveau d'éthique, soit ils te vendent de façon un petit peu limite, ou soit ils te vendent proprement. Mais toujours est-il que leur intérêt, c'est de te vendre. Donc tu dois remettre en question tout ce qu'ils te disent, pour ton bien. Et deux, les banquiers. Parce que leur intérêt aux banquiers, je n'ai toujours pas compris ce que c'est. Il y en a qui sont... Bon. Bref. Donc retiens ces deux choses-là, remets en question ces personnes-là. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Quelle est la différence entre un agent mandataire, un agent commercial et un agent immobilier? Alors pour moi, il y a deux camps. Okay, premier camp, les agents mandataires et les agents commerciaux. Ces gens-là sont des gens qui vont être embauchés par d'autres personnes. La deuxième catégorie, les agents immobiliers. Pourquoi? Parce que la profession d'agent immobilier est une profession réglementée. Okay, pour l'exercer, il faut une carte qu'on appelle la carte T, la carte de transaction. Il y a un deuxième type de carte, c'est la carte G, la carte de gestion qui va permettre de faire de la gestion locative. Okay, peu importe ce que tu fais, alors il y en a qui utilisent que la carte G, que la carte T, mais bref, c'est une profession qui est réglementée, il y a un agrément en préfecture, il y a une carte. Pour avoir cette carte, il faut certains diplômes qui sont des diplômes prérequis, il faut avoir suivi certaines formations, etc. C'est déclaré, c'est officiel. Donc ça, c'est les agents immobiliers. Mais souvent, on appelle agent immobilier tout le monde qui travaille sur le marché immobilier, qui vend des biens. Mais non, il y a cette deuxième catégorie de gens qui sont les agents co, les agents mandataires. Ces gens-là sont embauchés soit par un réseau national, c'est ce qu'on appelle souvent les mandataires immobiliers, donc eux sont embauchés par un très grand réseau national, ils peuvent être 100, 200, 300 dans ce réseau. Et on a les agents qu'on appelle agents commerciaux, qui eux sont embauchés dans des agences de quartier, dans des agences locales, par des agents IMO. Souvent d'ailleurs, dans une agence immobilière, il y a un agent IMO, qui est vraiment l'agent IMO, celui qui a les diplômes, celui qui a les mises à jour de sa formation, celui qui a la carte professionnelle. Bien souvent, tous les autres sont des agents commerciaux. Alors, attention, je reste objectif, je n'ai pas dit qu'eux ils sont meilleurs, eux ils sont moins bons, eux ils sont nuls et tout ce que tu veux. Mais toujours est-il que déjà, il y a cette première différence de... Il y en a qui sont réglementés, enregistrés et qui ont quand même fait un minimum de socle d'études et donc de connaissances qui sont validées, et les autres qui, il y a une semaine, vendaient des bagnoles et puis ont vu un peu de lumière et se sont fait embaucher. Parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi un effet pervers. Le marché immobilier, donc le marché de toutes ces personnes qui vendent de l'immobilier, il en manque. C'est-à-dire que quand tu es agent IMO, quand tu cherches des gens, tu manques de gens, tu as envie de remplir ton agence. Donc, tu as du mal à recruter des agents commerciaux. Donc forcément, tu prends les gens. Quoi. Tiens, toi, tu as déjà fait de la vente? Oui, moi j'étais commercial au téléphone pour Orange.
Ah bah viens vendre de l'immobilier. Bah d'accord. Et voilà. Donc on se retrouve avec des gens pas forcément très qualifiés. Alors ils sont censés suivre une formation en interne, etc., qui va être plus ou moins obligatoire, plus ou moins facultative. Après, suivant les grandes marques, parce que je t'ai parlé de réseaux nationaux, donc il y a des marques, je vais en citer aucune. Je vais surtout pas dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, c'est pas vrai. Il y a des différences qui sont locales, qui sont régionales, etc. Mais en tout cas, il y a des process de formation. Il y en a où il y en a plus, il y en a où il y en a moins, il y en a où c'est bien fait, il y en a où c'est mal fait. Tu vois, donc en fait, on est dans un espèce de marasme où quand on est avancé dans l'IMO et quand on a un peu le recul de remettre en question ce qu'on nous dit, bah ça va, c'est ok. On sait juste que bah, parfois, ok, ouais, les agents co, les agents IMO, bah, des fois ils sont nuls, des fois tu leur demandes on est dans quelle zone du PLU? C'est quoi le PLU? C'est constructible? Ah, je sais pas. Ok, il y a des places de parking? Ah, je sais pas, attendez, j'appelle mon chef. Ou alors tu arrives sur une visite, il n'y a pas les clés, ou le cadastre, on t'a pas fait la photocopie, ou il n'y a pas de dossier, enfin tu vois. Ça a déjà dû t'arriver si tu commences à faire des visites. On n'a jamais d'infos, on n'a jamais de dossier, c'est jamais anticipé. C'est très rare, mais il y en a. Et bravo les gars, parce que je sais qu'il y en a qui suivent, qui regardent cette chaîne et qui font bien leur travail. Mais malheureusement, pour vous, pour moi, pour nous, pour tout le monde, la majorité de ce marché a vu de la lumière et fait mal son travail. Je ne vais pas me faire que des avis, mais c'est la vérité. Et si tu visites, tu le sais. Donc fais très attention, mon message, il est celui-là. Il n'est pas que c'est bien, c'est pas bien, je m'en moque. Mon message, il est, si tu es débutant, n'est pas le syndrome de la personne qui est en face de moi, elle sait, elle a la connaissance. C'est pas vrai. Tu vas en savoir très vite. Si tu te formes, tu vas en savoir très vite beaucoup plus que la personne qui est en face de toi et qui te fait visiter. Tu vas en savoir plus sur la fiscalité, tu vas en savoir plus sur la négo, tu vas en savoir plus sur les montages de société, tu vas en savoir plus sur la gestion locative. Parce que il est possible que la personne en face de toi investisse et elle sait de quoi elle parle, mais il est aussi possible que la personne en face de toi, elle vendait des bagnoles la semaine dernière, vraiment. Et donc, si tu arrives comme ça à l'aveuglette, tu vas pas avoir ce recul et cette personne-là, elle a besoin de te vendre, elle a besoin de manger, elle a besoin de faire sa com parce que en plus, tu as souvent, encore une fois, je ne peux pas faire de généralité, il y a plusieurs montages possibles, mais souvent les agents commerciaux sont à l'avance sur com ou à la com pure, c'est-à-dire que s'ils ne vendent pas de salaire. En tout cas, salaire en retard, salaire plus tard, etc. C'est compliqué, quoi. Donc, leur vrai rôle, leur vraie peur et leur vrai problème quotidien, c'est juste de vendre. Et on peut vendre bien, on peut vendre mal. Ou alors on peut avoir l'habitude de faire de la résidence principale d'un côté qui se vend pas du tout de la même façon qu'un investisseur. Et on fait un peu de tout, et puis j'ai pas le temps, etc., etc. Donc attention par rapport à ça. Je rentre même pas, tu vois, dans la différence de... Il y a des gens plus âgés qui ont plus d'expérience, il y a des gens plus jeunes qui ont moins d'expérience, parce que c'est même pas vrai. Parce que je me rends compte que, je le pensais aussi au début, et je me rends compte qu'il y a des vieux de la vieille qui font ça depuis 20 ans et qui font n'importe quoi. Donc, mon message, encore une fois, c'est juste, toi, en tant qu'investisseur, remets en question ce qu'on te dit, fais attention, vérifie les informations, va chercher les documents et tout se passera bien pour toi. Donc voilà, tout simplement. En gros, tu marches sur des œufs, tu es l'investisseur et tu es la personne qui va t'engager. Parce que la personne qui te vend, elle t'accompagne plus ou moins et puis elle ne s'engage pas. Toi, tu t'engages. Toi, tu vas contracter un prêt, toi, tu vas mettre des locataires, toi, tu vas rénover. Donc c'est génial, je ne veux pas noircir le tableau, c'est pas si compliqué que ça, une fois que tu sais le faire, tu sais le faire. Mais au début, il faut vraiment faire attention à ça. Si tu as des questions, des remarques, tu n'es pas content, tu es agent immobilier, je suis très content d'avoir tes remarques dans les commentaires, mais voilà, je sais que c'est un marché qui est compliqué avec des vraies différences de niveau. N'hésite pas à mettre un pouce sur cette vidéo, à porter ton pouce à l'édifice si tu veux plus d'informations immobilières. Je te dis à très bientôt. Ciao.